se joue aussi en coulisses. La question de la dette de la SNCF, donc autour de 50 milliards d'euros, est au centre des discussions et pose à terme cette question: qui va payer? Est-ce que ce sera le contribuable? On va écouter à ce sujet le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui était l'invité de BFM TV ce matin. La dette, ce n'est pas celle des cheminots. La dette, ce n'est pas celle des usagers. La dette, ce sont des politiques publiques menées depuis des années et qui ont fait qu'il n'y a pas eu des politiques d'investissement, il n'y a pas eu des politiques de réorganisation qui auraient permis de faire face à la situation économique difficile de la SNCF. Que proposez-vous à propos au sujet de la dette? Comme en Allemagne, comme ailleurs, la dette, elle doit être prise par l'État. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie pour qu'on puisse repartir sainement dans cette entreprise. Bon. Alexis Brézé, c'est vraiment la dette maintenant qui est un des leviers dans les négociations. Ça finira peut-être comme ça, et après tout, si c'est une porte de sortie... pourquoi pas, mais après, les Français se disent peut-être, effectivement, c'est nous qui allons payer. Ouais. Alors, il faut bien voir que, en tous les cas, qu'elle soit logée du côté de la SNCF ou du côté de l'État, ça reste de la dette publique. De toute façon, la dette de la SNCF, aujourd'hui, c'est les Français qui la payent. Donc, la question théorique, c'est de savoir... qui la porte? Est-ce que c'est la SNCF ou est-ce que c'est l'État? Alors, si c'est la SNCF, on va dire que ça oblige la SNCF à faire plus d'économies, parce que si elle a plus sa dette, elle pourra commencer à se dire on continue tout comme avant, après tout, on va dépenser. À l'inverse, si l'État n'a pas cette dette, la SNCF, c'est lui qui peut à son tour tenter de se dire finalement, ce que nous dit aujourd'hui le gouvernement, ça va beaucoup mieux, regardez, les déficits publics sont en train de baisser. Tout ça est quand même très comptable. La réalité, c'est que c'est de la dette des Français. Et quand on dit que ce n'est pas de l'investissement, c'est un peu curieux. Enfin, Laurent Berger qui nous dit... Berger, oui. Parce que alors, si ce n'est pas l'investissement qui a créé la dette, c'est quoi? Ce sont à ce moment-là, c'est du fonctionnement. C'est donc bien le statut des cheminots. En fait, c'est les deux. C'est d'une part parce qu'on a beaucoup investi, plus ou moins bien, ça c'est encore un autre sujet, notamment le TGV. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et deuxièmement, les conditions d'exploitation de la SNCF, le statut des cheminots, le nombre d'employés, leurs conditions de travail, la façon dont ils sont payés, leur retraite et tout ça coûte extraordinairement cher. Si on ajoute l'un plus l'autre, ça donne une dette colossale de 50 milliards, qui de toute façon, c'est les Français qui la paient. On continue le débat, mais on écoute le Premier ministre, Édouard Philippe, qui était ce matin l'invité de France Inter et qui essaye de temporiser un peu. On l'écoute. Est-ce parce que les cheminots aujourd'hui ont trop de droits que les trains arrivent en retard? C'est ma question, elle est simple. Eh ben, c'est pour toute une série de raisons que les trains n'arrivent pas à l'heure. Non mais là c'est sur le statut des cheminots. La rigidité opérationnelle de la boîte est un problème. Voilà. La rigidité opérationnelle de la boîte est un problème. Le sous-investissement de l'État dans la boîte est un problème. Jérôme Jaffray, petite question de forme. La boîte de la part du Premier ministre, ça passe? Écoutez, on va pas épiloguer là-dessus. Moi, il me semble, si vous voulez, que le gouvernement, dans cette affaire d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, ministre. Oui, allons-y, prenons tous les Édouards de la Terre. Ne donne pas sens à la réforme qu'ils veulent faire de la SNCF. Et ça, c'est un problème majeur dans la relation sur une grève de cette ampleur, parce que ça, la grève des transports, la grève de la SNCF, c'est visibilité maximale, gêne maximale pour les Français, désorganisation des entreprises, désorganisation des vies personnelles. Mais le sens de la réforme, c'est quoi ? Ça ne peut pas se limiter à la question du statut des cheminots. C'est, au fond, qu'est-ce que nous devons faire en termes d'offres de transport? Il faut savoir que même quand il n'y a pas la grève en Île-de-France, c'est épouvantable les transports au jour le jour pour les gens qui vivent en Île-de-France. Autour des grandes villes, nous avons ce type de problème. Donc comment est-ce qu'on fait une offre qui soit de meilleure qualité, avec davantage de trains, des trains qui fonctionnent mieux, des trains qui arrivent à l'heure, des trains où il y a un minimum de confort dans les situations? C'est ça dont le gouvernement doit parler. Je suis stupéfait, si vous voulez, qu'on soit dans une question qui soit uniquement le problème du statut des cheminots. On a l'air donc uniquement de s'en prendre à eux. Ça ne réglera pas les problèmes. Comment est-ce qu'on améliore? Et à ce moment-là, la question de l'ouverture à la concurrence se pose, mais elle doit se poser non pas pour briser la SNCF, parce que évidemment c'est l'argument qu'on oppose chez les cheminots, mais pour améliorer les conditions de vie des Français, qui sont plusieurs millions tous les jours, 5 millions je crois, à prendre le train tous les jours. C'est ça le débat. Je trouve que le gouvernement, la dette c'est quelque chose d'abstrait pour les Français. Les 50 milliards, comme dit Alexis, les 50 milliards, vous les faites passer à jeu de bonneteau, vous les faites passer d'une poche à l'autre.